Une ironie à la fois. Richard Martineau. On avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. C'est vraiment la cha-cha-cha. Aujourd'hui, on recule. Le troisième lien est mis sur pause. Le temps que la CAQ se trouve, bien sûr, un nouveau chef et clarifie ses intentions. On va parler avec Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Bonjour, M. Paradis. Bonjour, M. Martineau. En même temps, bon, est-ce que c'est pas normal, là? Ils n'ont pas de chef, ils vont se trouver un nouveau chef, puis le nouveau chef va dire si on va de l'avant ou pas avec ça, là. Ben, j'ai le sourire parce que je vous écoutais parler de cha-cha-cha. Oui. Et c'est vrai que c'est avance, recul, votre côté à gauche, votre côté à droite depuis 10 ans dans le dossier du troisième lien autoroutier entre Lévis et Québec. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal que ce projet-là soit l'illustration de la politisation extrême des projets d'infrastructure, alors qu'on parle des milliards des Québécois, pas des milliards de la CAQ, et qu'on parle des priorités des Québécois, pas des priorités électorales de la CAQ. Mais regardez le débat actuellement, comment il se déroule au sein de la CAQ. Oui, l'intérêt public. Où sont les discussions sur les finances publiques? Ce dont on parle, c'est quel est l'intérêt électoral de la CAQ face à ce projet. Et malheureusement, c'est comme ça qu'il a été utilisé depuis le début. Ben oui, et écoutez, il y a l'Ordre des ingénieurs du Québec. Je recevais la présidente de l'Ordre il y a quelques jours qui disait il faut mettre moins d'argent dans les nouvelles infrastructures et plus d'argent dans les infrastructures existantes qui sont en train de tomber en morceaux. Je pense que ça tombe sous le sens, M. Paradis. Tous les Québécois, toutes les Québécoises comprennent ce que vous venez de dire, M. Martineau. Là, on a ce qu'on appelle le déficit de maintien des actifs. Ben oui. Ça veut dire qu'il y a plein de nids de poules à Montréal, dans les rues de Montréal. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de construire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est arrivé en fin de vie. Ça veut dire qu'il y a des toits d'école qui coulent. Tout le monde est capable de le voir, qu'on est à une époque où le maintien des actifs est important. Il faut donc que quand on parle de nouvelles infrastructures, ce soit basé sur des études sérieuses, qu'on démontre que sur le plan des besoins auxquels ça va répondre, ça a du sens. Ce n'est pas le cas du troisième lien. Tout le monde le dit que ça ne réglera pas les problèmes par ailleurs réels de circulation à Québec. Il faut aussi qu'il y ait un plan financier sérieux. Il n'y a aucun plan financier sérieux dans ce cas-ci. Il faut que techniquement, ça soit faisable en considération des deux premiers éléments dont on vient de parler. Tout le monde dit actuellement que le projet proposé par la CAQ est insensé, même les gens qui croient à la nécessité d'un troisième lien autoroutier. Et quatrièmement, les ingénieurs comme ceux à qui vous avez parlé, mais aussi tous les spécialistes qui ont étudié ce dossier-là disent qu'il faut éviter la politisation des projets d'infrastructure et celui-ci, le troisième lien autoroutier, c'est un projet politisé à l'extrême. En fait, c'est une fumisterie électoraliste qui a été utilisée en 2018 pour séduire les électeurs. Ensuite, il ne s'est rien passé. En 2022, pour séduire les électeurs. Ensuite, il ne s'est rien passé. Ensuite, on y a renoncé. Ensuite, il y a eu mon élection dans Jean Talon. Et là, on ne sait pas comment, mais le premier ministre a compris que c'était un message de construire le troisième lien. Et là, aujourd'hui, on a la ministre de l'Économie. En fait, celle qui était jusqu'à tout récemment ministre de l'Économie, qui dit qu'elle n'a pas les données puis elle n'a pas l'information suffisante pour se prononcer. Alors, c'est insensé ce qui se passe. On a l'impression, là, tous les Québécois ont cette impression-là, qui ont eu ce flash-là à un moment donné à la CAQ en disant ça va pogner, c'est le fun, puis on a besoin de vote dans ce coin-là, puis qui sont pognés avec cette maudite patate chaude depuis ce temps-là, puis ils n'ont aucune idée quoi faire avec, puis se la pitchent un après l'autre. Vous avez raison, là encore, malheureusement, j'aimerais dire que non, ce n'est pas ça, mais c'est ce qu'on appelle, il y a une expression en anglais, c'est le reverse engineering, ou en français, on pourrait dire, c'est d'avoir la réponse avant d'avoir fait l'étude. C'est-à-dire que voici pour des raisons électorales ce qu'on veut faire, puis là, ensuite, tu demandes à la machine de te démontrer que c'est faisable, mais là, tout le monde dit que non, ce n'est pas la bonne solution aux problèmes réels de circulation, mais le gouvernement de la CAQ est pris avec la promesse électoraliste de la CAQ. Si la tendance se maintient, le prochain gouvernement sera un gouvernement péquiste. Si on se fie au sondage, est-ce que le gouvernement péquiste va aussi tomber
dans l'électoralisme et donner aux gens de Québec ce qu'ils veulent? C'est quoi votre position là-dessus? Là? Ben bon, d'abord, on ne tient rien pour acquis. On va continuer à travailler avec rigueur, et à faire appel à l'intelligence des électeurs sur tous les sujets, dont celui-ci. Ce n'est pas. C'est un sujet qui est difficile à Québec parce que, je le redis, il y a des gens qui, à tous les jours, vivent les problèmes de circulation, sont coincés d'un côté ou de l'autre du pont. Mais ça, je fais une parenthèse parce que moi, je suis à Montréal, les Montréalais, on rit tout le temps quand on entend les gens de Québec parler des problèmes de circulation parce que nous autres, on sait c'est quoi, là. Est-ce qu'il y a des véritables problèmes de circulation, puis de trafic, puis d'embouteillage à Québec? Oui, il y a de véritables problèmes qui nécessitent une réponse. Cette réponse, ce n'est pas celle du troisième lien autoroutier, mais je dirais avec humour, M. Martineau, qu'il y a des gens de Montréal, quand ils arrivent à Québec, qui sont pris dans ces problèmes de circulation, qui disent « OK, c'est vrai qu'à certains moments de la journée, pas mal tout le temps les mêmes aux heures de pointe, c'est sérieux. » Mais la réponse, donc, ce n'est pas celle du troisième lien, parce que toutes les études démontrent qu'en fait, il pourrait y avoir un gain seulement de quelques minutes, mais ça transposerait le problème ailleurs. Actuellement, le projet proposé, la fabulation électoraliste de la CAQ, fait arriver la circulation, s'il y avait ce fameux pont, dans un des secteurs les plus achalandés, où il y a le plus de problèmes de circulation sur la Côte-Nord. C'est insensé, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est d'avancer avec le système de transport structurant, le tramway, qui est lié à un plan qui est global, qui est en plusieurs phases, qui comprend des nouveaux circuits aussi de bus rapides dans la couronne nord de Québec, sur la rive sud, et à la fin, dans la dernière phase, un tunnel, mais pour le transport en commun entre Lévis et Québec. Ça, c'est la Caisse de dépôt et de placement qui nous le réitère après avoir analysé tout ce qui s'est dit et écrit dans les dernières décennies sur ce problème de circulation à Québec. OK. La Caisse de dépôt qui est derrière le REM qui fonctionne tellement bien. C'est vrai que j'aimerais vous dire là, que tout fonctionne bien, mais je le redis, la CDPQ n'a pas inventé ici la solution. Elle s'est penchée sur des tonnes d'études et des tonnes de commentaires qui avaient déjà été faits. Elle a fait un travail sérieux. Et ça fait longtemps que les gens y travaillent là-dessus. Donc, c'est ça la solution. Et nous, on a vu dans ces études-là, d'ailleurs, qu'il y en a d'autres des solutions que la CAQ refuse de considérer. Par exemple, la construction d'une 7e voie dynamique sur le pont Pierre-Laporte. Ça fait partie, ça, des études sur le troisième lien. Quand on a conclu que le troisième lien autoroutier, c'était pas justifié, il y avait ça. Pourquoi la CAQ refuse d'explorer cette solution qui serait beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère? Abaisser le tablier, la partie du pont de Québec où il y a de la circulation, pour permettre plus de circulation des véhicules lourds, ça aussi, ça fait partie des solutions qui ont été évoquées, qui sont faisables. Pourquoi la CAQ refuse de les voir? Parce qu'elle est prise avec sa fumisterie électoraliste. Elle est prise dans un problème qu'elle a elle-même créé. Et là, ça lui saute au visage actuellement parce que les considérations électoralistes de la CAQ actuellement, donc qu'est-ce qui va plaire le plus à l'électorat, est en train de retarder sa promesse, sa fabulation électoraliste du troisième lien. C'est quand même assez paradoxal, vous l'admettrez avec moi. Oui, tout à fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, là, parce que là, on avance, on recule, on avance. Là, c'est sur pause. Après la pause, est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va reculer? Je ne sais pas. Nous sommes accrochés à leurs lèvres. M. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le PQ. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.